Hello à tous, du coup là il date 8h20, on était censé partir à 8h. Il y a tout le monde qui est déjà parti, tout le monde m'attend. Je viens de... Elle vient de gonfler ton cou. Gonfler ton cou. Génial, merci. Ok, je crois qu'il nous reste 7 km là. On est arrivé? Oh! Il est quelle heure? Oups, yeah. Donc on est en train de suivre une députée en voiture. On la course. Non, je rigole. On va dans un endroit plus beau. On va aller interroger une députée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là, on est à Gujan-Mestras pour notre 4e interview avec Madame la députée, Madame Panonacle, députée de la circonscription d'Arcachon. Bonjour. Sophie Panonacle, députée du bassin d'Arcachon, alors députée de Gironde, et ma circonscription est celle du bassin d'Arcachon. J'ai été élue pour la première fois en 2017, donc c'est mon premier mandat, et j'ai souhaité assez rapidement m'investir sur deux sujets qui sont la mer et le littoral, donc le maritime de manière générale, à la fois le milieu économique maritime, l'économie maritime, et puis préservation de l'océan. Et le deuxième sujet, c'est le droit des femmes. Voilà. C'est une instance qui rassemble vraiment tous les acteurs qui travaillent par rapport à cette filière maritime, à la fois des associations, des élus, des entreprises. Nous avons également des représentants justement de la conchyliculture, représentants des pêcheurs, et puis nous avons des élus également. Nous avons le président de l'ANEL, qui est l'Association nationale des élus du littoral, Jean-François Rapin. Donc voilà, c'est extrêmement varié en termes d'acteurs, et du coup c'est extrêmement représentatif. On est là pour donner des avis. Le Conseil national de la mer et des littoraux donne des avis. Alors, au Premier ministre, à la ministre de la Mer, bien évidemment, Annick Girardin, et au Premier ministre, Jean Castex. On est là pour permettre de mettre en place des politiques publiques sur ces sujets. Mais nous sommes uniquement là pour donner un avis. Après, le gouvernement en tient compte ou pas, ça c'est de sa responsabilité. Alors, actuellement, nous travaillons sur 4 sujets, 4 groupes de réflexion. L'Europe, puisque nous allons bientôt aborder la présidence française au niveau de l'Europe. Donc, qu'est-ce que l'Europe peut apporter au niveau de l'économie et de la protection de l'océan? C'est un sujet important. Le maritime ne se limite pas à nos frontières franco-françaises. On a un sujet cétacé. Vous connaissez la problématique qui ne fait que se développer par rapport à la prise accidentelle donc de petits cétacés, mais pas que. Il y a également la problématique du bruit dans l'eau qui pose un problème pour les cétacés. Également, moi j'ai travaillé beaucoup sur le danger qu'apporte la perte de conteneurs dans l'océan par rapport donc risque d'accident, de collision, etc. Nous avons un groupe pêche de loisirs. Alors pêche de loisirs, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui n'est pas la pêche professionnelle. Et voilà, essayer de comprendre qui elle rassemble et puis ce qu'elle apporte, puisque c'est un loisir, donc les adhérents, comment ça s'organise, et puis quel peut-être, nous n'avons pas terminé notre groupe de travail, quel problème cela peut apporter par rapport à la gestion de la ressource. Voilà, essayer de comprendre tout ça. Et il me manque un groupe de travail, l'érosion côtière, c'est un sujet qui me tient à cœur, puis c'est un sujet sur lequel je travaille depuis 4 ans. Eh bien écoutez, tout simplement, la fête de la mer et des littoraux. C'est un événement que j'ai mis en place il y a 3 ans maintenant, donc 3e édition qui s'est terminée il y a une dizaine de jours. Mon idée c'était comme à l'exemple par exemple de la fête de la musique, qui est très ludique, et les journées du patrimoine qui sont là pour le coup très pédagogiques. C'était faire une espèce de mélange de ces deux événements et de créer cette fête. Et là c'est simplement vraiment en faire une manifestation grand public pour que l'ensemble des acteurs qui veulent bien y participer, bien évidemment, vous avez rencontré One Ocean, donc c'en est un exemple, transmettre un message au plus grand nombre de Françaises et de Français. Je crois que la communication est extrêmement importante, alerter sur les dangers effectivement aujourd'hui
par rapport à l'océan, de pollution et autres. Donc voilà, cet événement, bien oui, j'en suis fière. Ça fonctionne plutôt bien. On a eu quasi 500, un petit peu moins de 500 événements sur toute l'Hexagone et les territoires ultramarins. N'oublions pas que les territoires ultramarins sont extrêmement importants par rapport à notre environnement marin, puisque nous sommes la deuxième zone économique exclusive grâce aux territoires ultramarins. Pour tout vous dire, quand j'ai été élue, il y a eu un rapport d'information qui devait être confié à un ou une députée, et il s'est trouvé que j'ai été volontaire pour ce travail. C'était l'évaluation de la loi économie bleue. Donc économie bleue, c'est économie maritime. Donc j'ai été rapporteur et ça m'a permis de rencontrer énormément d'acteurs de la filière maritime, comme je vous disais, des professionnels, des associations. Et j'ai rencontré des personnes vraiment passionnées par ce milieu et elles m'ont toutes convaincue d'aller plus loin, de continuer dans ce travail. Donc voilà, après j'ai mis en place la team maritime donc à l'Assemblée nationale, comme je vous disais, cet équipage de députés qui me suit depuis 4 ans, et on mène des actions pour les accompagner et essayer au niveau législatif en tout cas de leur apporter tout notre soutien. Oh là là, alors ça c'est une drôle de question. Emmanuel Macron serait content. Ou alors on peut pas président de la République, mais si vous aviez une baguette magique. Convaincre aujourd'hui, on est au pied du mur, on est plus qu'au pied du mur par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la préservation de la planète. Donc vraiment arriver à convaincre, mais pas que convaincre, à vraiment, je vais employer un mot qui est un peu... mettre le paquet, c'est-à-dire que je crois que là, on ne peut plus faire autrement aujourd'hui et prendre toutes les décisions, et ça demande des efforts, c'est pas forcément si simple que ça, hein, prendre toutes les décisions. Aller plus vite, c'est pas forcément non plus très simple, il y a des décisions politiques à prendre bien évidemment, nous en avons pris un grand nombre depuis 4 ans, il faut aller encore plus loin, encore plus vite. Il nous faut investir encore plus d'argent. Ça c'est évident. Alors est-ce que ça bloque? Je ne sais pas si ça bloque, mais c'est une volonté politique, hein, il faut aller plus loin. Et puis sur certains sujets, franchement je ne vais pas faire la langue de bois, il faut arrêter de faire de la politique politicienne. Je crois que c'est un sujet qui doit être extrêmement consensuel, extrêmement fédérateur, et qu'on doit tous voir aller dans la même direction, hein, avoir le même objectif, c'est-à-dire lutter contre ce réchauffement climatique. Comprendre pourquoi il y a autant de captures accidentelles. Est-ce que ça veut dire qu'il y a par rapport justement au réchauffement climatique, il y a plus de dauphins dans le golfe de Gascogne, pour quelles raisons? Enfin voilà, il faut comprendre ce qui se passe. Et est-ce que vous avez des informations? Pas encore. D'abord, je ne suis pas scientifique, donc ça c'est une chose. Notre groupe de travail Cétacés, j'espère, apportera des informations. Donc une fois qu'on aura compris, il faut aussi accompagner les pêcheurs. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui se prennent dans leur filet et c'est compliqué, hein. Ils ne font pas exprès d'attraper non plus des cétacés. Donc il faut les accompagner, il faut qu'ils acceptent d'être accompagnés, mais bon, la grande majorité l'accepte, les accompagner en leur proposant effectivement des dispositifs qui, alors on parle aujourd'hui des pingers qui repousseraient les cétacés, et il y a d'autres dispositifs à mettre en place. Donc là aussi, il ne faut pas travailler les uns contre les autres. Il ne faut pas dire voilà les méchants pêcheurs et les gentils protecteurs de dauphins. C'est pas ça aujourd'hui, c'est pas ça le combat, c'est stérile comme combat. C'est arriver tous ensemble à être autour de la table et à se dire voilà, on a un problème et on essaie de le résoudre ensemble. On ne peut jamais prendre de décision non plus hâtive. Hein. Quelle solution? Aujourd'hui, on nous parle de stopper la pêche. Sauf que stopper la pêche, ça va aussi poser un problème par rapport aux pêcheurs. C'est quoi leur ressource si on stoppe la pêche? Après, il faut aussi différencier la pêche locale des petits pêcheurs et la pêche industrielle. Absolument, mais je suis d'accord, bien évidemment, bien évidemment. Mais qui attrape ces cétacés dans leur filet? Voilà. Donc le sujet n'est pas simple, le sujet est à traiter le plus rapidement possible, c'est une évidence, et c'est ce que nous allons essayer de faire. Ce que vous faites, je trouve que c'est déjà drôlement bien, faire passer ce message, vous intéresser à ce qui se passe. Je le redis, essayez vraiment de... mais bon, vous êtes jeune et intelligente, mais voilà...
associer à votre réflexion le plus de monde possible, comme ce que vous faites aujourd'hui, pour après vous faire votre propre opinion. Mais je crois qu'il ne faut pas travailler avec des œillères hein, et vraiment essayer de s'ouvrir à l'ensemble des acteurs qui travaillent au niveau de la mer et du littoral, vraiment entendre tout le monde et après vous faire votre opinion. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est avoir des opinions voyez, toutes faites, toutes prêtes parce qu'on lit ça ou ça dans les journaux. Vraiment, comme vous le faites aujourd'hui, allez voir des scientifiques, allez voir bien sûr des politiques, des associations, des acteurs économiques. Voilà, vraiment aller rencontrer énormément de monde. Et une fois que vous aurez rencontré toutes ces personnes, que chacun vous auront donné leur avis sur tel ou tel sujet, et bien là, vous pourrez vous faire votre opinion. C'est bon, on a publié notre premier reportage. Après toutes les galères possibles et inimaginables. Je tiens à dire que de base, on est censé le poster à 18h hier et que là, il est 11h15. Mais c'est pas grave parce qu'il est enfin posté. Et ça, c'est un soulagement. Allez, maintenant qu'on a terminé l'interview, qu'on a posté le reportage, on va aller manger parce que ce matin, on n'a pas beaucoup mangé. Et qu'on a besoin d'énergie parce qu'on va faire 80 km. Et qu'on va jusqu'à minuit 20. Accessoirement. C'est un détail ça. Il est midi 20. Il est midi 20. Mais on dirait le temps, on dirait qu'il est 10h alors qu'il n'est pas du tout 10h. Et je nous trouve très à l'aise parce qu'il nous reste 70 km à faire. Et qu'on reste là, on ne bouge pas en fait. Mais où sommes-nous? Là je filme plus par nécessité que par envie. En fait on a pris la départementale, sauf que Mia elle a vraiment du mal avec la départementale, elle était vraiment pas bien en entendre toutes les voitures. Du coup on avait prendre une autre route mais c'est du sable encore. Et vraiment j'ai trop mal au bras, on peut même pas pédaler. Voilà, c'est chiant. Il est 18h et il nous reste 30 km. Voilà, donc c'est la galère, on est mort. Oriane, tu manges quoi là? Alors, c'est le goûter, mais c'est le goûter presque 19h. Donc en fait je vous explique. J'étais censée aller de là où on était à là où on va, à l'étape où on va par la D43. On a pris la mauvaise autoroute. D45 Non, départemental. Départementale, ouais. Bah la DK. Enfin Bref. Donc on a pris la mauvaise autoroute. Non, on a pas la mauvaise autoroute, la mauvaise. Ok, je viens de comprendre. On a pris la mauvaise départementale. C'est là qu'on a dû couper comme ça, plein milieu du parc, mais c'était quoi? Bah du sable. Mia, comment c'était cette journée? Bon bah, première chute de l'aventure. Non. Et qui est-ce qui est tombé? À votre avis? Ouais, c'est Elvis qui est tombé. Bon. On y est presque. Mia, on a fait combien de kilomètres là? 90? Ça y est Mia, on est enfin posé après toutes ces heures. Moi je dis qu'on a fait même 95 km. 95. Voilà, est-ce que vous êtes contente? Mais non, mais il faut pas filmer, j'ai de la bière. On est au restaurant, Juliette prend de la bière, moi je prends de la sangria. Et ma mère elle prend quoi? Et là ça commence par on va voir une députée. Ça serait bien pour essayer de un peu donner du fun parce que l'épisode il va être déprimant. Oui. Non. Ah. Est-ce que tu peux redire, on met un peu de fun là dans l'épisode d'aujourd'hui? On s'est dit justement que l'épisode d'aujourd'hui allait pas être drôle. Non. Parce qu'on était juste mortes et crevées en fait. Effectivement. Donc, désolée, ça vient du cœur, désolée, mais aujourd'hui ça sera que de la galère. Bah écoute, je pense que c'est bien aussi de montrer que c'est pas toujours tout rose quoi. Ouais. 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 Cool. On voit pas bien Juliette derrière. Et ouais, je filme dans les moments de panique. On a perdu la trousse avec tous les chercheurs. Et là, il est quelle heure? Il est 1h du matin.